Bonjour tout le monde. Shalom, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, pasteur. Parfois, on remercie le Seigneur qu'on n'est pas transparent, parce que je peux vous assurer que c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est pas par moi. Je pense que ceux qui me connaissent même avant savent que ce n'est vraiment pas du tout par moi. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Et je pense que c'est chacun de nous dans nos vies. C'est par la grâce de Dieu qu'on tient debout, qu'on peut dire même que Jésus est roi. Amen. Parce qu'on ne l'a jamais vu. Il y en a ceux qui l'ont vu, mais nous faisons partie de ceux qui ne l'ont jamais vu. Amen. Mais on croit en lui parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous a convaincus et nous convainc toujours que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Euh, je vais demander juste 2 minutes parce que quand quand on est venu quand je suis allé me changer, que je suis revenu, euh, je sentais que j'avais un message que le Seigneur me donnait, que je n'avais pas prévu, que je dois donner à l'Église. Amen. Tu peux faire. Dans le fond, la parole se trouve dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre 2, verset 4, ça dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. » J'aimerais insister dessus. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Amen. Je sens, la parole que je sentais dans mon cœur, c'était quoi? C'était que vous êtes tous précieux aux yeux du Seigneur. Vous êtes les pierres précieuses, comme l'a dit ici, c'est-à-dire pierres vivantes. Notre Dieu, c'est un Dieu qui s'édifie comme la pierre angulaire rejetée par les hommes. Et nous sommes les pierres vivantes. Amen. Et la parole que je sentais, c'est que le Seigneur vous aime. Il nous aime. Vous êtes chacun précieux devant lui. Quels que soient les problèmes que vous pouvez traverser, quels que soient les moments difficiles que vous pouvez passer dedans, le Seigneur est toujours avec vous. Amen. Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs Juifs d'origine qui se comportaient comme des Allemands. Et ils pensaient qu'ils étaient Allemands. Et ils pensaient qu'ils étaient comme les autres. Mais quand est venu le chancelier, vous le connaissez tous, il y a eu des différences. Vous savez, on vit dans le monde. Amen. On est soumis aux mêmes lois et principes. Mais on n'est pas du monde. Et parfois, on l'oublie. Parfois, on se laisse influencer. Mais vous savez, quand l'ennemi vient, quand le malheur frappe, la culture ne peut rien. Nos diplômes ne peuvent rien. Il n'y a rien qui peut nous aider, à part la grâce de Dieu, à part l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Amen. Et aujourd'hui, la parole que j'ai reçue, c'est que approchez-vous de la pierre vivante, parce que c'est notre identité. Amen. C'est notre identité. Moi, je peux être militaire, mais je sais une chose, c'est qu'avant que je sois ça, je suis un enfant de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Amen. On peut avoir des métiers qui sont différents, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes, appelées à servir notre Maître. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse devant Dieu. Amen. Vous connaissez la parole sur Daniel, quand il disait, je reprends l'histoire. Daniel, avec ses 4 amis, venait juste d'être renvoyé de Jérusalem. Jérusalem, dans le temps, c'était l'image de la présence de Dieu. C'était l'image de là où Dieu a choisi d'établir son peuple. Ils avaient la loi, ils avaient the pride, ils étaient fiers de leur Dieu. Mais à un moment donné, un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui était idolâtre, est venu, a pris le contrôle de Jérusalem et il les a détruits, le temple qu'ils voyaient comme la présence de Dieu, comme la gloire de Dieu elle-même. Et il y a 4 garçons qui ont été envoyés dans la cour du roi. C'est Daniel, Ananiel, Miskaël et Azaria. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Meshach,
Shadrach et Abednego. Okay? Leur vrai nom, c'est Mishkaël, Azaria et Ananiel. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Si vous allez dans Daniel, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, on a roulé la pierre. Ça, c'est l'image de quand on se retrouve, on est enfant de Dieu. On a choisi de se mettre à part pour servir Dieu. Et on se retrouve dans une fosse remplie des choses qui peuvent nous détruire en un clin d'œil. Amen. Donc, vous êtes devant vous avez devant... Parce que nous, on connaît l'histoire. Hein, on sait que Daniel s'en est sorti. Mais je suis sûr que lorsqu'il est tombé là-bas, il ne savait pas qu'il allait se passer comme ça. Amen. Donc, lui, il est tombé là-bas, il avait des lions devant lui. Et ces lions, c'est l'image de ce qui vient dans nos vies, ce malheur, cette fosse, cet endroit sombre où on se dit, tout est fini pour moi. C'est fini. Tout ce que j'avais imaginé, tout ce que je m'étais dit en tête, tout ce que j'avais dit, moi j'étais à Jérusalem, je connais Dieu, tout ce que je me suis mis à part, j'avais dit aux serviteurs, ne me donne pas des mets du roi parce qu'il y a beaucoup de viande sacrifiée aux idoles. Je me suis mis à part et voilà aujourd'hui je suis devant des lions. Des lions qui sont affamés et des lions qui vont me dévorer. Et il n'y a personne qui peut m'aider parce que la pierre est roulée. Et c'est un décret du roi. Mais on connaît tous la fin de l'histoire. Et parfois, c'est ça qui nous arrive dans la vie aussi. On se retrouve devant des lions. Parfois, c'est la maladie. Parfois, c'est des problèmes financiers. Parfois, c'est même nous-mêmes qui nous sommes jetés nous-mêmes dans cette fosse aux lions, pensant que tout va aller bien. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui te permet que tu ailles dans la fosse aux lions. Mais pour te montrer sa puissance, à fermer la gueule du lion. Pour te montrer sa puissance, à détruire cette chose qui peut t'anéantir en quelques minutes, qui peut mettre fin à ta vie, qui peut mettre fin à tout ce que tu as choisi de bâtir. Amen. Nous servons ce Dieu-là. Et ça, c'est le message que j'avais reçu aujourd'hui. Qui dit, quelle que soit la chose, quel que soit l'endroit où tu te trouves, où tu te dis, mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Sache que Dieu a permis que tu sois là, afin qu'il te montre sa puissance, comment fermer la gueule du lion, afin que tes yeux soient sur lui. Parce que si tu regardes le lion, tu vas perdre la force, tu vas perdre la foi, tu vas te lamenter, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et voire même, tu vas te détourner de Dieu, parce que tu dis, on m'a menti. Mais non. Garde tes yeux focusés. J'aime beaucoup ce que Daniel a dit. On lui a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que le Dieu que tu sers, t'as-tu sauvé? Il a dit, vis roi, vis éternellement au roi. Dieu a envoyé un ange et il a fermé la bouche au lion. Donc, il a lui-même reconnu que ce n'est pas parce que les lions l'ont aimé, non. Mais Dieu qu'il sert a envoyé un ange. Il a envoyé celui qui a le pouvoir de fermer la gueule du lion. Même si le lion est fort et qu'il n'a même pas besoin de sa gueule pour détruire un homme, il a fermé, il a paralysé ce lion-là. Amen. On pourrait partir à midi à 14h, mais c'est ça le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Amen. Le message que j'ai reçu. Amen. Ce n'est pas le message de prédication. Ça, c'est vraiment comme un message que je voulais faire au début. Amen. C'est bon. Alléluia. Donc, on va aller dans la parole d'aujourd'hui. Amen. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais prévu un message. C'était bâtir ta vie sur Christ. Amen. La parole se trouve dans Matthieu 7, du verset 24 au verset 26. Dans le fond, vous allez voir que c'est la même chose. C'est un peu la même affaire. Donc, voilà, c'est déjà là. Juste à prendre 2 secondes que j'y aille moi-même. Donc, Matthieu 7, 24 à 26, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alors, ici, quand on va dans le texte, quand on dit le roc, construit sa maison sur le roc, c'est, dans le fond, le roc, c'est l'image de Christ. Donc, quand quelqu'un entend les paroles du Seigneur et qu'il base sa foi sur ces paroles, il est comme celui dont la vie est construite, sa vie spirituelle a été construite sur le Seigneur Jésus. Amen. Vous vous rappelez la parole que Dieu a dit à Pierre qui disait, tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Alors, le pierre et roc, c'est juste des mots qui sont différents, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire bâtir la maison ou bâtir notre vie spirituelle sur Christ. Amen. Maintenant, il dit ici, mais celui qui n'a pas écouté, il est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Alors ici, le sable, c'est un autre élément. C'est un élément qui est moins dur que le roc. Vous êtes d'accord avec moi ? Le sable, c'est important. Le sable, ça fait partie de plein de choses. Et si vous mettez même des sacs de sable, ça peut arrêter de l'eau. Vous le savez, quand on construit une digue, il y a des fois où on met des sables. Fait que maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que si on construit notre maison, quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on est celui qui a construit sur du sable? Parce que le sable a aussi une certaine dureté. C'est pas de la paille. Okay? Donc, tu as construit une maison, mais la base de ta construction, c'est sur du sable. Donc, une matière qui peut t'aider aussi, parce qu'il y a une maison qui a été quand même construite. C'est pas comme si la maison s'est effondrée. Il a fallu qu'il y ait des pluies, il y ait des torrents pour que cette maison tombe en ruine. Donc, il y avait une certaine dureté. C'était dur. Okay? Maintenant, que veut dire le sable? Et c'est un peu ça qu'on va regarder. Okay? Pourquoi on a parlé du sable? Alors, la question que j'ai pour toi, c'est, parce que ça c'est la base, okay? C'est la base de la vie. Alors, c'est quoi la base de ta vie? Ça c'est très important de définir ça. La base de ta vie n'est pas quelque chose que tu penses tous les jours. La base de ta vie n'est pas quelque chose que tu peux imaginer de temps à autre. La base de ta vie, c'est quelque chose que tu passes ton temps à construire. Amen. Donc, si tu passes ton temps à ce que la chose la plus importante, c'est quoi? C'est les jeux vidéo. Ben, ça se peut que ta base soit un jeu vidéo. Si tu passes ton temps à écouter des commérages ou écouter toutes sortes de bonnes nouvelles à gauche à droite qui viennent, comme c'est spécial sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a TikTok qui nous montre toutes sortes de vidéos hilarantes là, qui nous font rigoler. Et parfois, on peut perdre 1 heure, 2 heures. Ben, la base de ta vie, peut-être, ça peut être les réseaux sociaux aussi. Donc, il faut savoir une chose. La base de ta vie n'est pas une sorte d'idéologie que tu as dans la tête, un idéal. C'est quelque chose que tu prends ton temps fréquemment à construire. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite introspection pour savoir c'est quoi la base de notre vie. Amen. Et non, on ne va pas en dire, parce que si tout le monde va dire que c'est Jésus, amen. Tout le monde va dire que c'est le Seigneur, que la base c'est Dieu, on passe notre temps à lire la Bible, on passe notre temps à connaître Dieu. Je parle en langue tous les jours le matin. Oui, non, on ne va pas commencer à se... Hein? Bref, vous comprenez ce que je veux dire, ok? Je ne suis pas là pour vous condamner, je ne suis pas différent, amen. C'est juste qu'en fait, que la base, c'est quelque chose que tu prends ton temps à faire. Alors, j'ai fait des petites recherches sur c'est quoi fréquemment les bases de la vie des gens. J'ai fait sur Internet, je n'ai pas fait une recherche sur aucun d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de logiciel assez sophistiqué pour savoir qu'est-ce que vous faites par jour. Donc, ça, c'est les choses que j'ai trouvées sur Internet. Alors, le premier, j'ai trouvé, c'était une ambition personnelle. Ça veut dire quelqu'un qui travaille pour arriver à un idéal qui s'est lui-même fixé. Les idéaux sont différents. Il y en a certains que pour eux, c'est avoir 4 maisons. Il y en a certains que pour eux, c'est avoir 20 enfants. Il y en a certains que pour eux, c'est traverser le monde entier. Il y en a certains pour eux, c'est avoir un bateau puis aller sur la mer. Donc, les ambitions sont différentes de par la culture et de par ce que tu as grandi en idéalisant. Donc, ça, c'est l'ambition personnelle. Deuxième chose, c'est le plaisir, la poursuite du plaisir. Il faut qu'on soit toujours dans la joie. Amen.
Quand je dis la joie, ce n'est pas la joie du Seigneur, ça veut dire les plaisirs dans la vie, quelque chose qui te fait triper. Ok. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être quoi? Ça peut être tout ce que vous voulez. Ok. Donc il y a des gens que la base de leur vie, c'est de se faire plaisir. Ils veulent avoir du plaisir dans la vie. Tout ce qui compte pour eux, c'est d'avoir du plaisir. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Troisième, c'est la famille. Donc, pour eux, c'est vraiment la famille, construire une famille, être soudé, être bien. Ça aussi, c'est bien. Amen. Je ne décourage pas ça, là. Être quelqu'un qui est responsable de la famille, c'est bien aussi. En passant, ambition personnelle, c'est aussi bien. Il faut avoir des ambitions. Amen. Il ne faut pas se dire que notre ambition, il faut juste qu'on connaisse juste la Bible. La Bible nous encourage même de travailler. Okay? Nous servons à un Dieu qui ne veut pas nous garder comme non, je veux que ça soit juste moi dans ta vie. Non, il te donne du travail. La première chose qu'il a donné à Adam, c'est quoi? Il a donné du travail. Avant qu'on connaisse Ève, il a donné un travail. Il lui a dit, tu vas nommer les animaux. Okay? Donc, tout ça, ce sont des bases de la vie. Ensuite, il y a un qui m'a vraiment étonné et qui, moi-même, en tout cas, j'ai été challengé, c'est le moi. Le moi, ça veut dire égoïsme. Ça veut dire j'ai envie d'aller loin. J'ai envie de quelque chose pour moi. J'ai envie d'avoir ma maison. J'ai envie d'avoir ma voiture. J'ai envie d'avoir mon bateau. J'ai envie d'avoir moi. Même ma famille, dans la famille, c'est comme oui, je suis papa, mais moi d'abord. Je travaille quelque part, mais moi d'abord. Et parfois même à l'église, moi d'abord. Amen. C'est même un peu pour ça que dans les églises, il y a beaucoup de divisions. Amen. Il y a beaucoup de choses, je ne dis pas ici, mais il y a beaucoup d'églises où les gens se sont divisés, se sont séparés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, non, moi je suis un homme de Dieu, moi je sais parler la parole, moi je peux chanter, les gens tombent par terre. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça peut être vrai. Mais rappelez-vous que le Seigneur Jésus lui-même, ayant tout ça, il a dit, je suis venu pour servir, non pas pour être servi. Donc, c'était pas son moi, alors que lui, en réalité, c'est l'époux. Amen. Il est venu pour servir, non pas pour être servi. Donc, le moi, c'est quelque chose qui est très présent dans le monde et malheureusement dans l'Église énormément. Ça façonne notre vie. On ne veut pas donner parce qu'on se dit qu'on a le droit d'avoir. On ne veut pas, on ne veut pas faire quelque chose pour autrui parce qu'on se dit comment est-ce que l'autre personne va me rembourser. Parfois même, on fait quelque chose avec l'intention d'avoir. Donc, on se fait du bien par l'intermédiaire de l'autre. Amen. Ceux qui sont en couple, je pense que vous savez ce que je dis. Parfois, tu peux faire du bien à ta femme ou à ton mari. En réalité, c'est toi qui te fais du bien à travers elle. Amen. J'espère que vous n'allez pas attendre à la fin la sortie. Disons, ce gars, il nous a dérangé énormément. Amen. Non, c'est juste pour vous dire que le moi, c'est la base de la vie de beaucoup de monde. Amen. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans l'Église au global, à cause du moi, je sais qu'on en rigole, mais à cause du moi, il y a plusieurs hérésies qui sont nées dans le monde. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler j'espère que je vais blesser aucun ici, des prophéties qui se parlent surtout en Afrique, où les gens font des prophéties. La plupart des fois, ce n'est pas des vrais. La plupart des fois, c'est même spirituellement dans l'erreur. C'est même dans ce qu'on dit dans Apocalypse 4. On dit, l'église de Thyatire, tu laisses la femme Jézabel, euh, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, amener mes serviteurs dans la débauche et dans la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est l'image de ce qui se passe actuellement. Parce que quand ce genre d'esprit se lève, la puissance de cet esprit, c'est le moi. Parce qu'ils te disent une chose que tu as envie d'entendre. Ils vont flatter l'égoïsme, l'orgueil. L'orgueil, c'est comme le sucre. Hein. Le sucre, c'est omniprésent dans tout. Mais quand quelqu'un prend du sucre, vous avez remarqué, quand quelqu'un a pris une boisson sucrée, il a faim après. Même si au début, il n'avait pas faim. Pourquoi? Parce que le sucre, ça c'est quelque chose que j'ai lu dans les revues scientifiques, le sucre fait qu'on sécrète l'insuline, c'est ça, et l'insuline donne la faim. C'est comme on n'arrive pas à se sentir, comment dire,
rassasié. Ok. Donc, l'orgueil, c'est un peu ça. C'est un peu comme le sucre. Tu en as un peu. Si malheureusement, tu ne trouves pas quelque chose pour l'arrêter, ça veut dire la prière ou l'Esprit de Dieu, bah, ça devient comme du sucre. Ça devient quelque chose qui te donne envie d'en avoir plus. Et malheureusement, hein, ce genre de choses dans l'Église aujourd'hui, c'est devenu un fléau. Beaucoup de personnes vont dans des hérésies, vont dans des choses qui ne sont pas bien, juste parce qu'ils veulent entendre des choses qui leur font plaisir. Je peux te dire que tu es un homme de Dieu, que tu peux parler, mais ça ne veut pas dire, et ça j'en ai en choqué plus d'un, ça ne veut pas dire okay, que le Seigneur t'a établi pour commencer une œuvre. Il y a une différence. Sachez que le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont les compétents, ils appellent ceux qui sont disponibles. Et le Seigneur aussi, je vais même pas une chose, le Seigneur aussi dit qu'il fait la grâce aux humbles. Amen. Il peut te donner un don spirituel. Mais si tu n'as pas l'humilité, ce don te sera comme un piège. Amen. Il fait don aux humbles. Amen. Mais il résiste aux orgueilleux. Donc, c'est une chose qui est très, très, très dangereuse. Avoir le moi, ça peut t'affecter. Ça peut même détruire la destinée que Dieu avait prévue pour toi. Amen. Ça peut t'emmener vers quelque chose qui est complètement différent, dans le sens que tu ne poursuis plus le Seigneur, mais tu te poursuis toi-même et tu utilises le Seigneur comme le cheval pour ton objectif. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? L'objectif, c'est d'arriver à une place et tu utilises le nom de Jésus ou la croix, la foi en Dieu ou quoi, etc., pour arriver à cette place. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si quelqu'un est mon disciple, qui prenne sa croix et me suivent. Amen. Ça, c'est Jésus qui le dit. Qui me suivent. On est appelé à être quoi? Des disciples, pas des chrétiens. Oui, c'est vrai que le début, c'est tu crois en Dieu, tu as confessé que tu crois en Jésus, tu es baptisé, oui, mais le Seigneur ne nous appelle pas juste à rester là. Il nous a appelés à faire des disciples. Et dans disciple, ça veut dire renoncer à toi-même pour suivre le Maître. Amen. Et si vous regardez très bien, tout ce que je viens de vous dire, les ambitions personnelles, les plaisirs, les familles, le moi, ce sont des choses que, est-ce que c'est possible de construire quelque chose par-dessus ça? Absolument. Absolument. Tu peux construire quelque chose sur l'ambition personnelle. Je peux être ambitieux, construire ma vie sur ça. C'est parfaitement possible. Est-ce que c'est possible de construire sa vie sur les plaisirs? Oui. Ce sera un peu difficile, certes, mais oui, c'est possible. C'est possible que je construise et que j'ai ma vie qui est concentrée sur ça. Est-ce que c'est possible d'être à l'église et d'avoir ce genre de choses comme base de ma vie? Oui, absolument. Oui. Il y a des gens qui utilisent l'ambition personnelle pour arriver à leur fin et voire même utiliser l'église. Amen. Nous venons d'un pays où la culture, euh, le respect de la culture, c'est une chose qui est importante. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas quelque chose de différent. Mais construire sur la culture ou baser toute notre vie sur la culture, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies. Okay? Mais par contre, est-ce que c'est ça qui est le roc? Maintenant, c'est vraiment à chacun de nous d'évaluer. Est-ce que c'est ça qui est le roc? Parce que vous voyez, c'est possible de le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quiconque entend ces paroles que je dis, plutôt la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Quand on construit sur quelque chose qui n'est pas Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est que à un moment donné, on a des problèmes. Okay? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit qu'il y a plein d'Allemands qui pensaient qu'ils étaient plutôt, il y a plein de Juifs qui pensaient qu'ils étaient Allemands. Vous vous rappelez que ce que j'ai dit quand Daniel est sorti de Jérusalem pour aller à Babylone. Okay? Ce sont des choses comme ça qui sont des pluies, des torrents. Ça veut dire, au cours de ta vie, il y a eu un changement. Il y a eu tout allait bien, on t'a fait une diagnostic. Ou tout allait bien, tu as eu un accident. Ou tout allait bien, tout allait super bien, mais le travail où tu opérais, il a fermé. C'est des choses qu'on entend tous les jours. Okay? Aujourd'hui, tu entends les nouvelles,
telle place à fermer. Nous, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, généralement, je ne prête pas beaucoup attention. Tu sais, je peux écouter, est-ce que c'est pas quelque chose qui me touche ou pas? Ben, ça s'arrête là. Tu sais, je peux te dire, oh mon Dieu, c'est difficile, mais ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que ça ne m'affecte pas. Mais quand tu es dans un moment où tu es affecté par ça, là, ta vie vient de changer. Là, quelque chose vient de toucher la base de ta vie. Ça vient de toucher quelque chose qui était précieux pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu te réinventes? Est-ce que tu trouves une autre chose? Tu sais, c'est comme le sable. Le sable, il y en a partout. Tu as juste à aller un peu sur le coin de la rue là, juste creuser, tu en auras du sable. Mais est-ce que partout tu peux trouver le roc? Maintenant, la question, où trouver ce roc? Comment je peux trouver ce roc? Le roc sur lequel je fonde ma vie, comment le trouver? Amen. La parole de Dieu dit quoi? Ceux qui ont cru en moi, non, attends, je vais aller dans Actes. Excuse-moi, j'ai oublié de le donner à Tony. C'est Actes, c'est vraiment dans dans les premières paroles. C'est Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Je viens de vous donner la réponse. Pour trouver le roc, première chose, je pense que tout le monde l'a déjà fait ici, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois confesser et littéralement donner excusez-moi, ta vie à Dieu. Tu dois confesser que Jésus doit être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire que je viens parce que dans la culture, c'est bien vu. Ce n'est pas une histoire que je viens parce que papa et maman m'en ont parlé et que j'ai envie d'être là. Ce n'est pas une histoire que mon épouse me fatigue tellement à la maison que je viens ou vice-versa. C'est vraiment une histoire de donner sa vie à Dieu. Amen. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, quand ça dit ici, vous recevrez une puissance. Dans cette parole, le Seigneur vous leur donnait la commission. Ça, c'est la grande commission. Mais il donnait une promesse aussi. Il dit, vous recevrez une puissance. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu reçois une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et regardez, on va continuer. Surveillant sur vous, vous serez mes témoins. Donc ça, c'est la transformation. Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Okay? Donc, il leur a donné il leur a dit, premièrement, ce qu'ils vont recevoir, le Saint-Esprit, leur objectif, qui seront ses témoins et qui vont être ses lumières partout en Samarie. Maintenant, je vais vous apporter à 3 pierres, parce que là, je viens de vous dire qui peut vous aider à trouver la pierre. Okay? La pierre, elle est là. Pour construire sur la pierre, qui peut vous aider à le faire? Qui peut t'aider à trouver cette pierre? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi je dis que c'est le Saint-Esprit? C'est parce que chacun de nous a un appel dans sa vie. C'est chacun de nous a quelque chose que le Seigneur a mis en lui, que c'est le lien qui va t'aider à avoir un contact avec lui. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de prière, une vie où tu parles à Dieu, une vie intime avec Dieu. Amen. Il ne faut pas que ça soit juste venir ici à l'église, qui est ton moment de prière. Amen. Parce que ça, c'est bon. On se réunit tous, puis on prie. Puis, comme on est des pierres vivantes, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. C'est sûr. Tu sais, c'est toujours glorieux de le voir, mais c'est normal. Tu sais, c'est normal. On est des pierres vivantes, on est là, on adore Dieu, la gloire se manifeste automatiquement. Mais maintenant, comment on peut faire ça dans notre vie? Parce que ça, c'est lorsqu'on est ensemble. Maintenant, dans notre vie, comment on peut faire ça? Comment on peut trouver le roc? Okay? Alors, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez une chose. Ça, c'était quand Pierre venait de recevoir le Saint-Esprit. Et la première chose qu'il a dit, okay? Excusez-moi, ça prendra juste un tout petit peu de temps. Je vais le dire. Anyway, je peux vous dire le truc avant, le verset après. La première chose qu'il a dit, ça dit repentez-vous. Okay? Alors, repentez-vous, je sais que c'est un mot qui, parfois, ça peut
Ça peut piquer un peu l'oreille, là. C'est comme repenti, ouais, c'est bon, là, je fais ça combien de fois dans la vie? On est là, on est en train de prier, on dit repentez-vous, repentez-vous. On pense directement que c'est lié au péché, n'est-ce pas? On pense que, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait cette semaine? Bon, OK, j'ai dit quelque chose qui n'était pas vraiment vrai. Aïe, ouais, il faut que je me repentisse. J'ai dit une chose qui n'était pas vraiment ça. Tu sais, il faut que je me repentisse. Mais c'est pas seulement ça. Ça, c'est on va dire, le point 1, point 1, point 1, point 1. Amen. Repentez-vous. La repentance, ça veut dire changer à 360 degrés. Amen. Comment? Oui, c'est Acte 2, 38. Dans le fond, je vais même le lire, comme ça sera plus facile. Oui, voilà, ça dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La parole que je veux m'attarder dessus, c'est repentez-vous. Okay? Repentez-vous, je viens de vous le dire, c'est changer à 360 degrés. Alors maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, okay, est-ce que quand je viens à Christ, moi, quand je suis venu à Jésus, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, qui voyait le monde d'une façon, qui avait une base de la vie qui correspond à un de ces là, ou même quelque chose qui n'est pas là. Bon, je dirais que c'était beaucoup plus les plaisirs de la vie. Est-ce que maintenant, ça veut dire que si je viens à Jésus, je continue dans mes plaisirs, mais en arrêtant de faire certains péchés dans ma vie? Ça veut dire, je vais arrêter de pécher, mais je vais continuer dans ma même vie. Je vais mener la même vie, je ne vais pas le changer. Tu sais, je vais continuer la même chose que je fais, mais on va arrêter de faire certaines choses qui ne sont pas vraiment très bien. Si je mentais, je vais arrêter de mentir. Si j'avais une vie de débauche, bon, je vais mettre ma vie en ordre, je vais me marier comme ça, voilà, je suis déjà un saint. Okay? Si j'avais, en tout cas, bref, je continue ma vie, mais cette fois-ci, j'ai ajouté un peu de foi là-dedans. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est là que vient la plupart des blocages dans la vie des enfants de Dieu. C'est qu'on veut continuer dans la même vie. On veut continuer à construire sur le sable. On ne veut pas changer. On ne veut pas comme abandonner cette maison, abandonner cette vie-là. Abandonner cette vie ne veut pas dire j'abandonne les péchés, je continue de la même manière. Abandonner, ça veut dire quoi? J'allais par là, c'était le plaisir, c'était l'ambition, c'était si. Non, j'appartiens à Dieu aujourd'hui. Mon nom n'est plus Pablo. Mon nom n'est plus, dites votre nom. Mon nom, c'est Pierre vivante. Je me retourne et c'est maintenant Jésus. Et je commence à le suivre. Et je me laisse transformer. Comme on dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et c'est là que maintenant, il y a des blocages dans la vie des enfants de Dieu, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, où plein de réseaux sociaux, on te donne quelques façons d'être, de faire bien ta vie spirituelle. Hein? On te dit, si tu veux que le Seigneur fasse ça dans ta vie, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci. C'est comme une recette. Donc, fais ça, 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 ça. Puis voilà, ça va débloquer des portes. C'est vrai, c'est vrai. J'espère que je suis en train de déranger personne ici. Je vous dis une chose que vraiment j'ai pris le temps de regarder. C'est vrai, mais ce n'est pas une recette, c'est une vie. Il y a une différence entre une vie et une recette. Une recette, tu le suis pour avoir quelque chose. Une vie, c'est une transformation complète. Et une transformation complète qui fait de toi le disciple et le témoin de Jésus. Amen. Et c'est ainsi que tu peux dire que tu as construit ta maison sur le roc et non sur le sable. Tu peux utiliser ta maison en mettant plein de pierres, n'est-ce pas? Plein de rocs. Tu dis, bon, ben, j'ai raté le roc, c'est pas grave, je vais mettre quand même certains petits trucs là pour que la maison soit quand même d'une certaine solidité. Malheureusement, la base fait toujours la différence. La base fait que ta vie sera soit basée sur le roc ou alors basée sur le sable. Quelque chose de solide, c'est vrai, mais qui ne t'emmène vers rien. Quelque chose de solide, mais qui ne peut rien quand tu as des moments difficiles. Quelque chose qui semble même encourageant, mais qui ne t'amène pas vers la victoire que Dieu t'amène. Amen.
Alléluia. Amen. C'était vraiment juste ça. Amen. Je vous encourage et je m'encourage moi-même, sincèrement. Une des choses que je trouve que c'est une grande bénédiction, c'est quand tu as donné ta vie à Dieu, c'est très dommage de juste t'arrêter au fait que tu as donné ta vie et ça s'arrête là. C'est très dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce que le Seigneur a des choses pour toi. Il a des choses pour nous. Vous voyez Daniel quand il a été dans la fosse au lion et quand il est revenu, c'était avec Darius, le roi il s'appelle comment encore? J'ai oublié le mot. J'ai oublié les Perses et des Mèdes. Ouais, c'est ça. C'était des Perses et des Mèdes, c'est ça? Darius, oui. Et vous allez voir que dans Daniel 9, je pense, ça dit, c'est là où il a fait les 70 semaines de Daniel. Ok. C'est là où il a fait, non, non, c'est là où il a fait le jeûne pour qu'il revienne à Jérusalem. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que Daniel a eu cette épreuve-là, il est passé, mais l'objectif de Dieu n'était pas juste que Daniel voit des lions et qu'il voit son miracle. Ça, c'était le moyen qu'il allait se prouver à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Daniel a continué à avoir cette vie de prière, cette vie intime avec Dieu. Et là, il lui a révélé quelque chose qui, même de son vivant, n'allait pas se réaliser. Il lui a révélé comment ça allait se passer avec les Grecs, parce qu'il a vu, juste après, il a dit, le roi de Javan s'en vient. Et Javan, dans l'ancien temps, c'était les Grecs. Ok. Et je ne sais pas pour ceux qui connaissent l'histoire, j'ai pris le temps de regarder un peu l'histoire avec ma femme, et j'ai réalisé que l'empire grec, c'était un petit empire que les Perses avaient conquis. C'était comme un petit pays, là. On va dire, c'est un peu comme si on disait aujourd'hui qu'il y a un Mexicain qui va conquérir les États-Unis. Tout le monde rirait, n'est-ce pas? Tout le monde dirait, wow, mon Dieu, tu as des idées, toi, hein, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans le temps, les Perses, c'était comme les plus forts. C'était un grand royaume. Et les Grecs, les Macédoniens, ils étaient un petit royaume. Fait que lui, il a dit qu'il y a un roi de Javan qui va venir et qui va marcher sur sur les Perses. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le Seigneur avait une vision pour lui. Et cette vision était pour nous. Okay? Le Seigneur a une vision pour toi. Il a un plan pour toi. Amen. Un plan de bonheur et non de malheur. Mais un plan aussi qui va pouvoir t'aider à ce que toi, comme pierre vivante, tu vas rajouter à la pierre angulaire qui est l'œuvre de l'Église. Amen. Donc, c'est pour ça que j'encourage chacun d'entre nous. Si tu as donné ta vie à Christ, ne t'arrête pas juste là. Ça commence par quoi? Ça commence par cette vie de prière. Ça ne demande pas beaucoup de choses, hein. C'est juste toi qui mets le temps que tu désires. Ça peut être ça peut être le matin, ça peut être au milieu de la nuit. Il ne faut pas que vous pensez que pour que Dieu t'écoute, il faut que tu te réveilles à 1 heure du matin. Non, tu peux le faire la nuit, tu peux le faire le matin. Si tu le fais la nuit, il y a des avantages, personne ne te dérange. Si tu le fais le matin, bon, il y a beaucoup de bruit. Si tu peux être dérangé. Mais l'essentiel, c'est de trouver ce temps. Okay? Trouve un temps pour aller voir le Seigneur. Et trouve un moment de te laisser transformer par le Saint-Esprit. Amen. Les circonstances, les difficultés sont là pour te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Amen. Quand tu te dresses devant un lion, ce n'est pas le moment de commencer à te rappeler qu'est-ce que tu as dit et quoi, etc. Non, non, il t'a donné l'autorité. Tu peux prendre l'autorité. Et c'est à un moment que tu te rappelles que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Amen. J'avais à cœur, dernière chose, j'avais à cœur qu'on prie un peu. Amen. J'ai respecté mon temps. Wow. Je suis très content pour ça. Est-ce qu'on peut prier juste quelques minutes? Amen. J'aimerais que tu prennes le temps pour regarder dans ta vie, que tu prennes le temps d'évaluer. Ce message n'est pas quelque chose que moi, juste ou parfait ou quoi, là. Non, 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 non. C'est un message que même moi, aujourd'hui, je demande à Jésus de m'aider. Amen. Parce que c'est une marche. C'est une marche.
Et parfois dans la marche, il y a des moments qui sont hauts. On a l'impression que tout va bien. On a l'impression qu'on a l'affaire. On a l'impression qu'on comprend tout. La Bible, on la comprend, elle est dans notre poche. Et viennent des problèmes et on se rend compte que tout ce qu'on avait pensé qu'on connaissait n'était finalement qu'une petite partie, une infinie partie. Et après, tu te dis, non Seigneur, j'en veux plus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi ou si je suis seul, qui veulent plus du Seigneur dans leur vie. Amen. Qui veulent plus du Seigneur dans leur vie. Qui veulent passer à cette autre étape, à cette autre chose où ils vont entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour eux. Peut-être même tu es ici et tu te demandes, mais Seigneur, mais tu m'appelles à quoi encore? Je ne le sais même pas. Je ne sais pas à quoi tu m'appelles. J'ai l'impression que je ne fais rien de spécial. Tout ce que je fais, les autres l'ont déjà fait. Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas appelés comme dans le monde à faire à impressionner ou à montrer aux autres combien on est unique. Non, on est appelés à être des serviteurs. On est appelés à servir. Et en servant Dieu, on devient cette pierre vivante qui ajoute à la pierre vivante qui est l'Église. Amen. À la pierre vivante qui est l'Église. Tu veux aider dans l'Église? Tu veux donner quelque chose? Tu veux donner ton temps? Prends le temps. On va prendre du temps pour prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce message. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as fait de nous des pierres vivantes. Tu as fait de nous des pierres vivantes. Tu as fait des miracles dans nos vies. Tu as fermé la gueule des lions plusieurs fois. Tu as détruit les choses où on prédisait même notre chute, où notre chute semblait imminente, qu'il n'y avait rien à faire, où même le monde avait fermé le rocher sur nous en disant c'est fini, il n'y a rien. Mais toi, Seigneur, tu as fermé la gueule du lion. Tu as fermé la chose qui allait nous détruire. Tu as empêché notre destruction. Et au contraire, tu nous as donné la vie. Seigneur, aujourd'hui, nous prions dans le nom de Jésus. Que dans notre vie, tu nous fasses avancer. Que tu fasses de nous, Seigneur, des disciples. Père, nous voulons que notre base soit toi. Nous voulons que notre vie soit fondée sur toi, le roc, la pierre. La pierre. La pierre. Comme dans ta parole tu dis, pour ceux qui ne croient pas, Jésus est là, le rocher à scandale. Et ceux qui se heurtent contre lui se font mal. Le mot m'échappe, mais c'est quelque chose comme ça. Seigneur, nous voulons que nous, les pierres vivantes, nous soyons ajoutés sur la pierre afin de participer à ton œuvre. Alléluia. Afin de participer à ton œuvre et afin d'être ces personnes que tu cherches, ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie que chacun de nous, cette même semaine, chacun de nous-mêmes cette même semaine, prenne une décision. Cette même semaine, que ce ne soit pas une semaine comme les autres, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions remettre tout avec toi. Que notre base soit toi. Et que Père, tu nous aides. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis? Waouh. Merci beaucoup, Pablo. Waouh. Amen. Moi, je pense que je vais la suite. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Que Dieu te bénisse infiniment, Pablo, pour avoir accepté d'être utilisé par Dieu pour prêcher à son peuple et bâtir notre vie sur Christ.
le roc. Amen. Alors, nous voici, nous sommes à la fin. Amen. Là où tu es, si c'est possible, que tu puisses prendre la main de celui qui est à côté de toi. S'il y a quelque chose avec laquelle Dieu nous a bénis, c'est le pouvoir et la capacité de pouvoir prier les uns pour les autres. Je peux prier pour ma mère, je peux prier pour mon fils ou ma femme, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui prie pour toi, c'est une grâce que Dieu nous donne ce matin. Prends la main de quelqu'un. Tendre Père, te disons merci encore une fois pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour mon frère, pour ma soeur que tu tiens la main. Parce que mon frère, ma soeur a été un soutien pour moi. Parce que quand je me suis retrouvé ici, je n'étais pas seul. Seigneur, merci parce que je me sens fortifié par sa présence. Mais éternel Dieu, peut-être que mon frère, ma soeur vit quelque chose. Seigneur, je me tiens debout à la brèche pour elle ou pour lui. Seigneur, tu nous dis de nous soutenir les uns les autres, de nous édifier les uns les autres. Seigneur, ce que je veux, c'est que mon frère ou ma soeur peut vivre quelque chose présentement, que moi je ne connais pas. Mais Seigneur, je n'ai pas besoin de connaître. Ce que j'ai besoin, Seigneur, c'est de lui prendre par la main, Seigneur, et d'amener, Seigneur, alléluia, ses requêtes. Seigneur, d'amener, Seigneur, alléluia, ses demandes, Seigneur, vers toi. Je me tiens à la brèche. Je déclare que rien ne peut lui arriver sans passer par moi. Je me tiens debout, Seigneur. Ennemis, loin de mon frère, de ma soeur, sont pas venus de loin jusqu'ici ce matin pour ne pas être bénis. Je déclare et je relâche la bénédiction dans ces mains que je tiens, Seigneur. Père Céleste, laisse que ton amour infini, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur mon frère et ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres et bon dimanche.